Bonjour et soyez les bienvenus à la table ronde, votre instant d'annonce et d'information culturelle. Aujourd'hui, je suis en compagnie de l'ONG Femmes Heureuses pour l'Afrique, en abrégé ONG FA, ici représentée par la présidente, Madame Kwaku Laure, et sa vice-présidente, Madame Kwasi Joséphine, et sans oublier Mademoiselle Assé Solange, que nous allons saluer au passage. Mesdames, comment ça va? Ça va bien? En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être passé à la table ronde. Alors, je rappelle qu'elles sont là dans le cadre de leurs différentes activités, précisément à l'ONG Femmes Heureuses pour l'Afrique. Mais avant de parler de vos activités, rappelez-nous un peu l'objectif. Je vais m'adresser à la présidente. L'objectif de votre ONG. Je vous remercie. L'ONG Femmes Heureuses pour l'Afrique a pour but de contribuer, de renforcer et d'accroître l'autonomisation économique de la femme. Bien dit. Et comment est-ce qu'elle s'y prend pour accroître? C'est qu'il y a forcément des objectifs spécifiques. Oui, les objectifs spécifiques, déjà, c'est c'est-à-dire la vision, oui, c'est de permettre aux femmes de devenir de véritables agents de développement. D'accord. Voilà. Et donc, pour cela, nous avons deux credos, je veux dire, accompagner les femmes sur le chemin de l'autonomisation et contribuer à leur épanouissement. À leur épanouissement, il faut dire que à l'ONG Femmes Heureuses pour l'Afrique, la femme est à l'honneur. Alors je rappelle que dans le cadre de vos activités, précisément le 30 août dernier, c'est-à-dire 30 août 2015, il y avait un événement que vous avez organisé, Kokia 2015. Alors comme je suis un bon Ivoirien, je sais que Kokia, ça signifie on est ensemble, hein? Oui, on tourra. Donc ça prouve que déjà on est ensemble. Alors je vais m'adresser à la vice-présidente chargée des programmes, des activités, c'est bien cela. Voilà. Voilà, Madame Kwasi Joséphine. Alors dites-nous, le thème de cet événement c'était lequel? Le thème de l'événement du 30 août dernier, c'était Femmes ensemble pour plus d'autonomie. Femmes ensemble pour plus d'autonomie. Alors je parie qu'il y avait assez de femmes, en tout cas il y a eu une mobilisation pas possible. Alors avec la présidente, on va essayer de rappeler un peu les temps forts qui ont marqué le Kokia 2015. Effectivement, il y a eu beaucoup d'organisations. Nous avons plus d'une trentaine d'organisations, de groupements, d'associations, de coopératives féminines qui ont répondu à notre invitation. On profite en même temps pour les saluer. Je dis grand merci à toutes ces femmes-là déjà qui étaient au programme. Je veux dire merci aux femmes solidaires de la cité Kestal. Je veux dire merci aux mamans du kilomètre 17 et avec elles. Donc toutes celles qui étaient là vraiment, je leur dis grand merci. Okay. Alors au chapitre des temps forts de Kokia 2015, il y a eu l'élection de... Bon, l'élection, moi je dis élection, hein, élection de la Femme Heureuse 2015 qui est sur ce plateau. On va l'applaudir quand même. Voilà, la Femme Heureuse 2015 qui est tout vraiment très bien habillée. Il s'agit de Mademoiselle Assé Solange. Mademoiselle Assé, bonjour. Bonjour. En tout cas, vous êtes heureuse. Parce que moi, dès que je vous ai vu, je suis heureux en même temps. Oui, parce que vous portez le sceau de ce qu'on appelle la joie, la jovialité, bref. Alors dites-nous, déjà avant de commencer avec je vais revenir encore à la présidente, parce que l'élection de la Femme Heureuse 2015, il y a forcément eu un critère ou bien comment est-ce que ça s'est passé? La Femme Heureuse pour nous, je veux dire, c'est un titre en fait. Ah, c'est un titre. Voilà, c'est un titre. C'est le titre de la Femme Heureuse. La Femme Heureuse, c'est comme nous le disons chez nous, c'est la femme épanouie, la femme sociable, la femme travailleuse et autonome. D'accord. Et c'est sur ces différents points que nous arrêtons pour décerner ce titre-là à des femmes qui le méritent. Qui le méritent. Et en 2015, c'était Mademoiselle Assé Solange qui a été nominée. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Déjà en 2014. Voilà, donc il y a des choses qu'on ne sait pas. En 2014, le prix a été décerné à 3 femmes. Déjà en 2014. Pour cette année, nous avons eu deux femmes. L'autre n'est pas là ce matin, mais ça fait déjà 5 femmes heureuses déjà que vous récompensez. Voilà. Alors, je suis sans ignorer qu'à l'ONG Femmes Heureuses, il y a beaucoup de femmes. Oui, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes. Maintenant, je vais encore m'adresser à la femme heureuse, parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui a l'honneur, madame la présidente. Alors, mademoiselle Assé Solange, dites-nous, qu'est-ce qui a joué en votre faveur, à votre avis? Bon, au fait, c'est le travail, au fait. Je suis couturière de formation et
j'ai ouvert un premier atelier. D'accord. Et j'ai formé mon frère, je travaille avec mon frère. D'accord. Et à la suite de ça, on a eu un séminaire avec le docteur, comment on appelle ça, M. Coué. Maurice, il a formé, le titre c'était l'épargne. Ah, l'épargne. Et à travers ça, ça veut dire qu'à la suite de ça, j'ai mis sa formation en pratique et j'ai ouvert un compte bancaire. Et à la suite de ça, j'ai pu faire un deuxième atelier. Le deuxième atelier. Et voilà. Et c'est toutes ces actions-là qui ont séduit En plus de ça, j'ai formé plusieurs personnes et j'ai donné du travail à mes frères au fait. Le deuxième atelier, c'est l'un de mes petits frères et le premier aussi. Et à la suite de ça, je veux dire, je suis autonome. Je m'occupe de ma famille. D'accord. Je me prends en charge. Alors, le mot est bienvenu parce que, comme le disait la présidente tout à l'heure, l'ONG FA vise à améliorer et à renforcer l'autonomisation des femmes ici en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier. Alors, étant maintenant femme heureuse, la femme heureuse 2015, qu'est-ce que vous comptez faire de ce statut? Bon, je veux seulement dire, je lance un appel à mes sœurs qui ne font rien pour le moment. Je lance un appel pour que au moins elles puissent apprendre un métier. Car le métier paye. Parce que sans tu es là, si tu ne fais rien, tu ne peux pas être autonome. C'est le métier seulement qui peut payer. Alors merci. Alors je vais me tourner vers la vice-présidente, Mme Kwasi Joséphine, avant de continuer avec vos activités, puisque vous êtes responsable des projets à l'ONG FA. Laissez nous expliquer quelles sont les femmes qui peuvent intégrer l'ONG FA. Ce qui est de l'ONG FA, l'ONG FA est une ONG qui est ouverte à toutes les femmes, quel soit leur domaine d'activité. Elles sont vraiment diverses origines. C'est-à-dire que ce soit la femme au foyer, que ce soit l'étudiante, que ce soit la femme fonctionnaire, la femme qui a une petite activité commerciale, en toutes les femmes. Et nous avons accès, pour l'année 2014, on a pu axer nos activités sur la formation. C'est-à-dire la femme, dans l'activité que tu pratiques, il faudrait que cette activité t'amène à être autonome. C'est-à-dire comme notre femme heureuse 2015 l'a dit, il faut apprendre à épargner, il faut apprendre à être toujours jovial, garder le sourire. Parce qu'une femme pour être épanouie, vraiment, il faudrait que tout se passe bien à la maison. Donc il y a des conseils que nous prenons auprès des mamans. Il y a des mamans parmi nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le plateau, nous sommes toutes jeunes, mais il y a des mamans, il y a des mémés, il y a des petites sœurs. On salue au passage. Oui, on salue tous ces mamans au passage. Donc toutes les femmes qui se sentent vraiment responsables sont appelées à venir à l'ONG FA pour qu'ensemble nous puissions échanger, partager, vraiment pour que l'ONG puisse prospérer. Comme on a dit, c'est pour l'Afrique. Pour le moment, nous avons commencé en Côte d'Ivoire, mais on vise toute l'Afrique. Bien dit. En tout cas, une chose qui a été vraiment très bien dite. Alors, je rappelle que vous avez signifié le cas de l'Afrique. Et pour atteindre l'Afrique, il y a plusieurs activités. En l'occurrence, l'ONG FA, c'est-à-dire l'ONG Heureuse pour l'Afrique, organise en ce moment un événement. Alors, je vais me tourner encore vers la présidente. Ma présidente, on t'appelle président, n'est-ce pas? La présidente. Vers la présidente. Alors, la présidente. Alors, il se pourrait comme cela, selon nos informations, que vous avez un prochain événement, c'est-à-dire un déjeuner de débat. Alors, le thème, c'est lequel? Le thème, c'est comment redynamiser les groupements féminins pour que de simples associations passent en des groupements d'intérêt économique. Alors, un événement qui est prévu pour le 15 novembre 2015, le 15 novembre prochain. Alors, expliquez-nous un peu le thème du groupement féminin en passant. Bon, aujourd'hui, comme nous l'avons dit dès le départ, avec le programme Coquia, nous misons sur la femme ensemble pour plus d'autonomie. Et aujourd'hui, les femmes ensemble représentent une force, en fait. Et il est important de maximiser cette force-là. Et donc, à travers ce programme, nous voulons donner, comment je peux dire, les béabas aux associations de femmes pour arriver à former des fonds de solidarité. Renforcer déjà leur groupement, mettre en place des fonds de solidarité, arriver à mettre en place
des sortes de microfinances déjà, pour qu'en leur sein déjà, elles arrivent à autonomiser leurs membres. En fait, c'est l'objectif principal de ce déjeuner débat. D'accord. Alors, je rappelle qu'en ce moment, vous êtes en pleine préparation. Alors, est-ce que vous pouvez me donner quelques informations sur le déroulement, comment est-ce que ça va se dérouler? Comme on a l'habitude de le faire, je veux dire, l'accent est mis sur les femmes ensemble. Et donc, déjà, c'est les invitations qui sont lancées à toutes. Et les hommes, ils peuvent venir? Non, je demande, quoi, parce que apparemment, je suis le seul homme sur ce plateau, donc je ne sais pas si je suis invité. Oui, les hommes sont invités aujourd'hui. Je veux dire, l'autonomisation même est un terme qui concerne autant les femmes que les hommes, en fait. Parce que, je veux dire, en Afrique, déjà, que ce soit les jeunes comme les femmes, l'autonomisation concerne déjà ces deux franges de la population. Donc, les hommes sont invités, toute personne qui voudrait véritablement acquérir des connaissances pour l'aider à son autonomisation et inviter à tous nos programmes. Vous savez, le 15, comme vous savez, c'est une chaîne internationale, donc il y a les couches de la population qui ne maîtrisent pas trop le terme autonomisation. Voilà. Oui, parce que c'est vrai, parce qu'il y a la tante qui vend la tchéquée, du pain, donc est-ce que vous pouvez, parce que ce mot-là ressort autonomisation, pour une maman qui vend de la tchéquée par exemple, mais qui vend du pain, être autonome, qu'est-ce que ça signifie pour elle? Être autonome, ça signifie pour elle la capacité à générer des ressources suffisantes afin de pouvoir se prendre en charge. Prendre en charge les personnes qui, je veux dire, subvenir aux besoins des personnes qui sont à sa charge. La capacité pour elle d'épargner déjà et se saisir de cette épargne-là pour faire face aux situations d'urgence. C'est-à-dire qu'elle arrivera à générer des ressources suffisantes et durables, des ressources qui lui permettront de prendre en charge, de se prendre en charge elle-même, de prendre en charge les personnes à sa charge, d'assurer son autonomie, d'assurer son épanouissement et d'arriver à faire une épargne qui peut lui permettre de faire face. Économiser quoi. Voilà, économiser déjà pour pouvoir faire face aux situations d'urgence. C'est en quelques mots, je veux dire, c'est un peu le résumé de l'autonomisation. Ok, merci beaucoup Madame Kwakoulor. Je rappelle que c'est la présidente de l'ONG Femmes Heureuses pour l'Afrique. Elle était ici avec sa vice-présidente, Madame Kwasi Joséphine et Mademoiselle Assé Solange. Femme Heureuse 2015. Alors la femme heureuse, faites-nous un sourire quand même. Alors un dernier mot, la présidente. Bon, un dernier mot, je veux dire déjà merci à Conseil L'Image qui nous a donné du calme pour pouvoir nous exprimer. Puis, un dernier mot, ce serait de lancer un appel à toutes les bonnes volontés qui voudraient soutenir Kokia 2015, qui se veut un temps de rassemblement annuel pour toutes les femmes, les associations, en tout cas dans le but de sensibiliser vraiment les femmes aujourd'hui à se prendre en charge, parce que les femmes sont, je veux dire, l'espoir de la famille, mais au-delà de la famille, de la nation, du continent en fait. Aujourd'hui, les experts disent que si l'OMD 3 est atteint, c'est-à-dire l'autonomisation économique de la femme et l'égalité des sexes, tous les autres OMD pourront être atteints. Les objectifs du millénaire pour le développement, bien sûr. C'est-à-dire que la femme occupe aujourd'hui une place importante dans le développement des nations. Donc, aider la femme, c'est faire bonne œuvre. En fait. Donc, nous invitons toutes les bonnes volontés à nous aider dans cette initiative, parce que les femmes, elles ont besoin d'être tant au niveau urbain qu'au niveau rural. Et donc, c'est vraiment beaucoup d'actions. Bien, comme vous l'avez si bien dit, alors avant de conclure, je vais m'adresser à Madame Kwasi Joséphine pour les contacts, pour toute personne qui désirerait entrer en contact avec l'ONG Femmes Heureuses pour l'Afrique. Avec l'ONG Femmes Heureuses, le contact, on a encore le 40, le 88, le 84, le 44, il y a également le 48, 61, 25, 62. 25, 62. Alors, merci à tous les téléspectateurs. On salue tous nos fidèles téléspectateurs depuis le Burkina Faso, depuis de l'Afrique tout entière. Merci à tous d'avoir suivi la table ronde. Moi, je vous donne un rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Arc-en-Ciel TV.